Ah oui, pourquoi? Parce que qui est intelligent pour savoir que c'est là qu'il fallait placer mon œil? Qui est intelligent sur cette terre pour savoir que le pied devait se mettre ici, il allait jouer un rôle important? Qui est intelligent sur cette terre pour positionner chaque cheveu à sa place? Savez-vous que chaque grain de cheveu a son rôle qu'il joue à sa place? La Bible dit quoi? Qui est le conseiller de Dieu? Qui lui a donné ce conseil afin que nous puissions bénéficier en retour? Qui lui a donné cette sagesse? Regarde ta morphologie. Regarde comment tu es beau. Regarde. Regarde toi-même. Tu t'es créé toi-même. Tu sais te créer. Respire, je vais voir. Tu as respiré, non? D'où vient l'air? D'où cela vient? La physique et la métaphysique ne sauraient me déterminer cette action. Dans tous les cas, la Bible dit, le vent souffle. On ne sait d'où il vient. On ne sait où il va. Mais il souffle. Il en est de même pour l'esprit. Quand tu as respiré, tu n'es pas satisfait. Qui est sage pour créer le système respiratoire comme ça? Les narines aspirent, les fosses nasales, je ne sais pas moi, prennent la chose, conduit d'un côté, ça tourne ici, et ton âme vit, ton âme marche. Tu as trouvé quelqu'un qui est sage pour faire ça? Tu es un miracle de Dieu. Et donc si le miracle n'existe plus, ça veut dire que toi-même tu n'existes pas. C'est pour cela que je vous dis une chose. Dieu m'a défendu de dire quelque chose aux chrétiens. Dieu m'a dit, ne dis jamais à un enfant de Dieu qu'il suit les miracles. Qu'il est un chrétien qui suit les miracles. Ne lui dis jamais ça. Parce que le jour que tu le diras, tu auras mis la corde à ton cou. J'ai dit, Seigneur, ça veut dire quoi? Dieu me dit, regarde-toi toi-même, tu t'es créé toi-même. Je dis non. Et le Saint-Esprit me dit, regarde. Quelqu'un dit à son ami, tu suis les miracles. Pendant que lorsqu'un malade arrive, il lui impose les mains et il dit, maladie sort de ce corps, au nom de Jésus, sois guéri. Dieu me dit, qu'est-ce que tu cherches là? Qu'est-ce que tu es en train d'invoquer là? C'est quoi? Pour aboutir à quoi? C'est pour aboutir à quoi? Alors que tu dis les autres suivent le miracle. Et toi-même tu cherches quoi là en faisant ça? Et beaucoup d'hommes de Dieu ignorent ces choses et se condamnent. J'appelle ça la jalousie. C'est une jalousie à outrance. Dis à ton ami, recherche la grâce de Dieu, sinon ton cœur va s'éclater. Parce qu'il faut sortir de cette rivalité. Nos parents meurent, mes amis. Ils meurent. Sérieusement, ils meurent. Je parie que beaucoup de nous détiennent des dons puissants de guérison et de miracles parmi nous ce soir. Ça, je parie. Mais vous n'avez jamais osé vous lever pour ordonner à une maladie de quitter un corps. Jamais. Parce que non, on dira que moi ceci. Voici comment vous tuez la grâce de Dieu dans vos vies. Mais le don de Dieu, plus il s'exerce, plus il prend de l'ampleur. Plus il s'exerce, plus il prend de l'ampleur. Qu'est-ce qui vous manque? Dites à Dieu, vous voulez quoi ce soir? Dites-le. Cette nuit, vous voulez quoi? Abidjan veut quoi cette nuit? La Côte d'Ivoire veut quoi cette nuit? C'est l'onction que vous voulez. L'onction que vous combattez vous-même, vous la voulez encore? Ah, vous dites quelle est la magie? Mais laissez-moi vous dire que l'onction, dans ses capacités absolues, vous donne accès à
tout. Elle vous donne accès à tout. L'onction se charge d'elle-même. Ce n'est pas vous qui vous chargez d'elle. Elle se charge d'elle-même. Et quand vous vous laissez faire, elle fait de vous ce que Dieu veut. Vous la voulez. Quand Dieu va vous la donner, vous allez prendre cette onction et aller vous insulter. Y a-t-il un malade quelque part là? Arrive. Monte ici. Pas plus, hein? Pas plus, hein? Nous sommes d'accord? Je vais vous faire comprendre quelque chose. Nous sommes d'accord, mon ami? Hein? Sommes-nous d'accord? Mets-toi à genoux. Monte les malades qui sont là. Ils sont combien? 2, 3. Que le nombre ne s'augmente plus, hein? Tout à l'heure, chacun aura sa part. Calmez-vous d'abord. Je vais vous montrer quelque chose. Mettez-vous à genoux. Mettez-vous à genoux. Vous êtes malade. Vous avez reçu la puissance de Dieu. Et il y a comme ça des malades dans notre pays. Dieu ne descendra jamais du ciel pour venir dire, moi je suis venu guérir les malades. Jamais. Mais de tous les temps, Dieu a toujours utilisé des hommes comme vous et moi. Des femmes comme vous. Des personnes comme vous et moi. Ce n'est pas mystique. Ce n'est pas non plus sorcier. C'est une question de la puissance de Dieu qui agit. C'est une question que vous figurez et Dieu démontre lui-même sa gloire. Vous croyez seulement, c'est tout ce que Dieu vous demande. Qu'est-ce que tu veux faire d'elle? Merci Jésus. Vous voyez cette soeur? Je lui dis par exemple, touche l'endroit où tu as mal. Que chacun mette la main là où il a mal. La Bible me dit, ma Bible, elle dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ai-je cru, oui ou non? J'ai cru. Il va de soi que ces signes m'accompagnent. Il n'y a rien à dire. Ça ne se discute pas. Ça s'exécute. C'est tout. Un point, un trait. On n'a pas demandé la vie de quelqu'un. Il a dit c'est ça, c'est ça. Et je dis à cette femme, c'est toi-même qui l'as dit, Jésus. Guéris son ventre. Et que le mal disparaisse. Protège-la, protège-la. Guéris-le. C'est toi-même qui l'as dit. Et que son mal disparaisse. Au nom de Jésus. Protège-le, protège-le. Oh, il y a un miracle puissant dans le corps de cet homme. Oh, quelle présence de Dieu. Seigneur, toi-même tu as dit, alors fais-le. Père, toi-même tu as dit, alors fais-le. Jésus, toi-même tu as dit, alors fais-le. Alléluia. Ces sorciers, ça aussi c'est la magie.
Mettez-vous dans la parole. C'est pas la peine de se faire des parades. Jusqu'à quand la Côte d'Ivoire va comprendre? Quand nous allons évangélisons par la puissance de Dieu, démontrons que Jésus est avec nous. Quand vous prêchez que Jésus guérit, il doit guérir. Quand vous prêchez que Jésus délivre, il doit délivrer. Quand vous prêchez que Jésus sauve, il doit sauver. Quand vous prêchez que Jésus est bon, oui, nous devons voir sa bonté. Quand vous prêchez que Jésus oint, il doit oindre. Mes amis, il faut se lever. Je dis, il faut se lever. Évangélisons par la puissance de Dieu. J'avais toute une famille d'un ambassadeur se convertit en France. Toute une famille d'un ambassadeur. Qu'est-ce qu'il a vu? Le miracle de Dieu. Ils arrivent. Toute la famille arrive le 1er août. Ils disent qu'ils viennent à Abidjan. Eux là, ils doivent venir en Côte d'Ivoire. C'est terrible ce qu'ils ont vu. Ah, ça veut dire que c'est grave là-bas. Ils viennent. Ils disent venez. Venez. Le temps du bavardage est passé. C'est fini ça. Dis à ton ami, tais-toi, c'est bon. Tais-toi. En quoi ton Jésus sera-t-il Seigneur si tu ne donnes pas les preuves qu'il est capable? Nous prêchons un Dieu mort ou nous prêchons un Dieu vivant? Alors, si nous prêchons un Dieu vivant, on doit le voir vivement à l'œuvre. Vivement. Sa vie doit être communiquée. La Bible dit que nous n'avons pas reçu un Dieu mort, un Dieu timide, tiède. On ne lui a rien dit, il tremble. Mais nous avons reçu un Dieu puissant, un Dieu vivant, un Dieu glorieux, un Dieu de force. Si nous passons dans un endroit, l'Esprit de Dieu donne les marques et les signes que quelqu'un de sa gloire est passé. C'est ça. Ça va? Ça va? Lève-toi. Ça va? Tu veux la puissance de Dieu? Elle vient sur toi. Maintenant, l'Esprit de Dieu est capable de vous utiliser au-delà même de ce que vous pensez. Oui. Je dis oui. Vous ne vous attendez pas à son action en ce moment précis, mais il le démontre. Et vous-même qui l'utilisez, vous êtes étonné. Ce qui prouve que ce n'est pas de vous. Dieu nous bat sur le terrain chaque jour. Qu'est-ce qui vous manque? Qu'est-ce qui vous manque, Ivoirien? Mes frères, il manque quoi? Qu'est-ce que Dieu n'a pas encore donné? Pendant que nous sommes assis, le gouvernement a des problèmes. L'État a des difficultés. Satan veut déchirer notre nation. Personne ne se lève, ça dort. Personne ne prie. Dieu regarde, personne n'est à la brèche. Nul peut se lever pour dire Jésus est Seigneur. Ne vous battez pas. La Bible est sincère. Je vous dis la vérité. Dieu nous demandera son sang. La prostitution s'étend. Vous allez à la rue Princesse. Vous allez à la rue Serpente de je ne sais où là. Allez voir des hommes déguisés en femmes. Vous allez voir la prostitution, la débauche. Les enfants de nos mamans, les enfants de nos parents, nos frères, nos soeurs, livrent leur corps pour rechercher de quoi vivre. Nous ne sommes pas en mesure de leur dire ne faites pas ça. L'homosexualité s'accroît chaque jour. Le danger s'impose chaque jour. Les sectes gagnent le terrain et nous qui sommes dans la vérité, nous ne sommes pas en mesure de lever le doigt. On dit qu'on est chrétien. Ne
Ne savez-vous pas que le chrétien doit vivre son temps? Dormez. Ah bien ici. Dormez. Je vous dis la vérité, mes frères. Il faut se lever. Il faut se lever. L'apôtre Paul a dit quoi? 1 Corinthiens chapitre 1, le verset 18. La prédication de la croix est folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Il dit, Corinthiens, je viens parmi vous, si telle est la volonté de Dieu, et je verrai le degré de la puissance de votre philosophie, ou alors le degré de votre science, de votre raisonnement. Car je vous dis d'avance que le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. Il faut démontrer la puissance de Dieu. Il faut la démontrer. Il faut la démontrer. Il faut la démontrer. C'est l'heure. Ce n'est pas demain, c'est aujourd'hui. Vis ton temps par l'esprit. Nous marchons par l'esprit. Nous parlons par l'esprit. Nous adorons par l'esprit. Nous chantons par l'esprit. Nous louons par l'esprit. Nous prêchons par l'esprit. Nous prions par l'esprit. Nous bénissons par l'esprit. Cherche. Ton temps est arrivé. Ton temps est arrivé. Paul dit quoi? Si quelqu'un est persuadé qu'il est de Christ, ça c'est bon. Mais qu'il sache aussi que nous aussi, nous sommes de Christ. C'est pas clair? Parce que ici en Côte d'Ivoire, quand c'est nous, c'est de Dieu. Mais quand c'est l'autre, ah ça c'est un démon, ça ce n'est pas de Dieu. Nous là, alors c'est que c'est de Dieu. Mais quand c'est l'autre, c'est pas de Dieu. Satan est le seul qui se manifeste en Côte d'Ivoire ici. Dieu n'existe pas, c'est ça. Hein? Et le diable est plus fort que Dieu. Vous cachez derrière ce raisonnement pour tuer les dons de Dieu qui sont en vous. Pour ne rien faire pour l'avancement du royaume de Dieu. Sortez de votre cachette. Je dis sortez de votre cachette. Dieu veut vous voir à nu, devant lui, devant sa face. Sortez, sortez, oh, sortez. Sors de ta cachette. Tu es utile pour la main de Dieu. Tu es utile, je dis. Tu es utile. Toi et moi, on ne jouera pas le même rôle. Mais tu as ton utilité. Tu as ton utilité. Oh, alléluia. L'Esprit de Dieu va descendre ce soir. Tu vois, Seigneur, ils disent qu'ils veulent l'onction pour évangéliser puissamment. Regarde, il y a une seule chose que je te demande cette nuit. Non seulement tu vas guérir miraculeusement tous ceux qui sont malades, tu donneras la délivrance à ceux qui en ont besoin. Et ce soir, descend l'onction du Saint-Esprit. Tu sais, mon Dieu, il y a une chose que j'aime chez toi, c'est ta fidélité. Tu sais, elle est tellement parfaite. Elle est si parfaite que ce soir, je n'ose même pas douter d'un seul point. Je crois à l'onction de ton esprit que tu as disposée pour la conversion de ce pays. Et je te soumets la Côte d'Ivoire. Et je prie que dès ce soir, il y ait un mouvement puissant de ton esprit, un vent nouveau dans cette nation. Et que les vies soient délivrées
et que les miracles s'opèrent dans les hôpitaux, dans les villages, partout, afin que nos parents soient sauvés par la puissance de Dieu. Waouh! L'onction que tu cherches arrive sur toi maintenant même de façon parfaite. Tu es là-bas à ma gauche. Le don d'opérer des miracles au nom de Jésus sera le don par lequel Dieu voudra t'employer. L'onction que tu cherches est là devant toi, ma soeur, parce que Dieu t'a donné une onction prophétique qui cassera la mur devant le toi. La puissance de l'esprit que tu cherches le plus fort, le don d'opérer des miracles au nom de Jésus que tu cherches le plus fort. Voici la réalité de ce don aujourd'hui sur toi, mon ami qui est assis là-bas, parce que Dieu t'attend, il t'attend, il t'attend. Qu'est-ce que vous voulez? C'est l'onction? Hein? Vous voulez quoi ce soir? Vous voulez l'onction du Saint-Esprit? Vous êtes prêts à recevoir l'onction du Saint-Esprit? D'accord. Vous avez une seule minute. Ouh, quelle présence! Dépêche-toi. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? Vous allez bouger avec cette onction. Vous allez évangéliser.